Bonjour à tous. Nous entrons dans la période qui achève l'été, le début de l'automne, et nous allons avoir régulièrement un paysage comme celui qui est derrière moi, c'est-à-dire il fera beau, il y aura des nuages, il y aura de la pluie, il y aura de l'orage, et sans aucun doute pour quelque temps, c'est ce que nous allons vivre. La Bible dit que celui qui observe les nuages ne moissonnera pas. Celui qui observe les nuages ne moissonnera pas. Il est évident que quand on regarde la situation générale aujourd'hui, avec l'hiver qui arrive, par rapport à l'approvisionnement de gaz, d'électricité, beaucoup commencent à s'inquiéter parce que finalement le message passe. Et beaucoup se disent, il y aura des coupures, on ne va pas vivre comme avant, on va se restreindre, il faudra se restreindre, mais tout ceci finalement est déjà préparé, notre état d'esprit a été déjà préparé à cela. Il y a quelquefois des nuages qui viennent si vite qu'on n'a pas le temps de les voir venir, on n'a pas le temps de se préparer à cela. Je trouve dans l'Écriture, par rapport à ce verset que je vous citais, que celui qui observe les nuages ne moissonnera pas, je trouve la vie, la réaction, l'attitude du prophète Élisée notamment remarquable sous plusieurs points. À savoir que lui a vécu vraiment des temps difficiles. Il a vécu à une époque troublée. Il a vécu des situations vraiment complexes. Il y avait des nuages, il y avait des difficultés, mais il n'a jamais cessé de croire que malgré les difficultés, il pouvait moissonner. Malgré les nuages, il pouvait moissonner. Et nous en avons l'explication dans le deuxième livre des rois. J'aime beaucoup l'histoire de cet homme, la manière dont il appréhende les difficultés, la façon dont il réagit. Tout ceci, c'est un encouragement pour vous et pour moi. C'est un encouragement à demeurer dans la foi et à faire confiance au Seigneur. Regardez les premières histoires que l'Écriture nous rapporte le concernant dans le deuxième livre des rois. Très rapidement, il va être confronté aux habitants de la ville de Jéricho qui vont lui dire « Écoute, on aime bien cette ville dans laquelle on vit, mais les sources d'eau sont mauvaises. Il y a quelque chose de mauvais dans l'eau, on sème, on ne récolte pas, le pays est stérile, il n'y a pas d'avenir. » Et puis, Élisée va trouver la solution. Un moment plus tard, guerre plus tard, il est confronté à la situation d'une pauvre femme qui vient de perdre son mari, qui se retrouve avec 2 enfants qui vont être vendus. Elle a une dette, elle ne peut pas l'honorer, et on vient récupérer ses enfants pour les vendre. C'est abominable comme situation. Quelque temps plus tard, à nouveau, il va se trouver devant la situation d'une maman qui vient de perdre son enfant. Pendant longtemps a-t-elle espéré avoir un fils ? Voici que Dieu lui fait la promesse par l'intermédiaire du prophète qu'un enfant lui sera accordé, et quelque temps plus tard, l'enfant est là. Quelle joie! Quelques moments plus tard, les nuages sombres s'accumulent et voici que l'enfant meurt. Celui qui observe les nuages ne moissonnera pas. Face à ce défi, Élisée va chercher auprès de Dieu la solution. Il va crier, il va réclamer à Dieu la résurrection de cet enfant. Ce qui adviendra, il reviendra d'entre les morts et il sera rendu à sa maman. Quelle joie! Les nuages étaient là, mais Dieu est intervenu. Les nuages étaient là, mais Élisée garde confiance en Dieu et il sait que Dieu est le Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Quelque temps plus tard, à nouveau, il va être confronté à une famine. Quelqu'un va trouver dans les champs une sorte de concombre, des coloquintes. Il ne les connaît pas, il les met dans la soupe et la soupe est empoisonnée. Il faudra encore l'intervention du prophète pour rendre à ce potage sa qualité première, à savoir nourrir sainement ceux qui avaient faim. Et dans la foulée, quelqu'un vient avec des pains et il va donner cela à ces hommes, même s'il n'y en avait pas assez, miraculeusement le pain va se multiplier. Voyez, Élisée n'a cessé de vivre dans le miraculeux. Il n'a cessé de vivre des miracles incroyables. Voyez, les nuages n'ont cessé de s'accumuler, mais Élisée n'a cessé de croire à la puissance de Dieu, à l'intervention de Dieu, à la prévenance de Dieu, à la compassion de Dieu, à sa miséricorde. Il n'a jamais cessé de croire que Dieu prendrait soin de lui. Il n'a jamais cessé de voir la provision de Dieu.
Soyez fortifiés et encouragés aujourd'hui encore. Les nuages viennent, les nuages passent, les nuages viendront à nouveau. Et souvenons-nous qu'au-dessus des nuages demeure un soleil qui brille. Et pour nous, le soleil de justice, c'est notre Rédempteur, c'est notre Jésus bien-aimé. Il est là pour agir parce qu'il a tout accompli. Dieu est là pour répondre à notre foi, née à la promesse qu'il nous a faite, qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites-lui confiance aujourd'hui encore, même si les nuages sont là. Ne craignez pas de moissonner. Attendez-vous à Dieu et il se glorifiera encore. Bonne journée.